C'est beau de vous voir entre beaucoup de personnes que j'ai connues et d'autres les nouveaux. Il y en a des nouveaux, je pense. Hein? Alors, qu'est-ce que vous êtes venus faire ce soir? Qu'est-ce que vous êtes venus chercher ce soir? Ici, au centre de l'amour. Beaucoup de choses, hein? Beaucoup de guérison et beaucoup de faveurs aussi, les familles et tout. Alors, pour commencer, on va remercier Jésus. C'est lui qui a permis cette mission et il a permis à sa grand-mère de descendre sur la terre depuis 15 ans que je la vois. Alors, la mission continue d'une autre façon. C'est sûr que ça ne sera pas prêcher des retraites. Elle m'a dit maintenant, tu dois continuer, ça devient une mission paroissiale. Elle veut que ses petits-enfants retournent à l'église pour empêcher les églises de fermer. Et ensuite, elle a dit, quand tu parleras, explique les guérisons que je fais pour que les gens comprennent que ça vient vraiment du ciel. Vous savez, quand on veut savoir si une mission vient du ciel, il faut des fruits en abondance. Et un jour, elle m'a dit, j'ai dit, maman, est-ce que tu vas faire des miracles? Je vais y aller si tu en fais. Si tu n'en fais pas, je reste chez moi. Et elle a dit, pauvre petite, que tu comprends rien. Je vais tellement en faire, tellement que tu n'auras plus le temps de le dire. Et c'est vrai. Tout ce qu'elle m'a dit depuis 15 ans est arrivé. Et cette mission-là, je la fais par obéissance à cette voix, à notre grand-maman. Et c'est sûr qu'elle demande à Dieu. Et c'est pour vous autres. J'ai tout laissé pour mes frères et mes sœurs, pour faire la volonté de Dieu. C'est ça. Faire la volonté de Dieu. Et ensuite, dans mes temps libres, comme je n'ai pas tellement de temps libre, mais je me laisse aimer. Et je suis surpris de voir l'énergie et la capacité qu'elle peut me donner pour faire cette mission. C'est comme si j'avais 25 ans. J'ai 75 ans. Je vais avoir 76 cet été. Et c'est comme si j'avais 20 ans. Elle me donne tout ce que j'ai besoin pour faire la mission. Et je vous dis, ce n'est pas moi qui parle. Je vous le dis, je ne serais pas capable. Je suis trop petite pour faire ça. Et ma mission, je l'avais faite. Comme je vous ai déjà dit, j'ai eu une grande famille. Et puis, j'ai des petits-enfants. On est rendu 24. On a commencé 2, on est rendu 24 avec les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Je trouvais que j'en avais assez fait. Et en plus, elle a demandé de lui faire une mission. C'est sûr qu'il y a eu que j'ai chialé. Parce qu'elle me demandait trop et je ne voulais pas. Alors, j'ai dialogué, j'ai essayé de la faire changer d'idée, qu'elle en prenne un autre, tout ça. Elle a dit, nous t'avons préparé depuis ton enfance. Et nous l'avons refait ton corps en neuf. Et c'est vrai. Mais vous savez, Jésus, c'est un bon juif. Hein? C'est un très bon juif. Il s'est fait payer avant. Avec toutes les maladies possibles. Comme je vous ai déjà dit, il y en a eu plus que je suis capable d'emporter. Mais je me suis laissé faire et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis si malade? Mais il fallait que je passe par là pour vous comprendre. Comprendre mes frères et mes sœurs. C'est ça. Jésus, vous savez, il n'a jamais promis une traversée facile. Jamais. Il a dit, ça sera facile. Non, c'est pas facile. Alors, il y a toujours eu des prophètes avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il y en aura jusqu'à la fin du monde. De la façon qu'il veut. C'est lui qui choisit. Alors, j'ai dit, quand grand-maman m'a demandé ça, c'était extraordinaire. J'ai demandé, il a fallu qu'elle me le demande par 3 fois. 3 fois, je ne suis pas Saint-Pierre, moi là, que Jésus a demandé à Saint-Pierre, hein, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Voyons, ça fait 3 ans que je suis avec toi et j'ai vu les miracles, j'ai tout vu ça. Voyons, pourquoi tu me demandes ça? Que je t'aime? Il a demandé encore une autre fois. Et la 3e fois, es-tu sûr que tu m'aimes, Pierre? Voyons, mais Jésus, es-tu malade aujourd'hui? Il m'a demandé ça encore. Mais il savait qu'elle allait faire, hein, qu'elle allait faire son vicaire, le pape, tout ça, qui continue depuis 2000 ans. C'est comme ça. Alors, grand-maman Sainte-Anne, elle s'est prise par 3 fois aussi.
Et la troisième fois, elle a dit, est-ce que tu m'aimes assez? Est-ce que tu m'aimes assez pour aller expliquer mes merveilles, expliquer pourquoi que je suis venue sur la terre, mes messages, et expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alors là, j'ai commencé à chialer encore bien plus. Hein. Voyons, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, les gens, pour aller au ciel. Voyons, il a tout donné, Dieu nous a tout donné, il ne nous a rien enlevé. Il a donné les commandements de Dieu, et c'est son message. Elle a dit, c'est votre passeport pour le ciel. C'est des commandements d'amour pour nous protéger. C'est comme la circulation, que les feux sont rouges, vous ne passez pas, c'est dangereux de vous faire tuer. Mais avec les commandements, mais le péché, c'est encore pire que ça. C'est l'âme, tuer l'âme, tout le temps. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, vous le savez autant que moi. On regarde un peu la télévision et toutes ces choses-là, et c'est épeurant. Tellement qu'il se passe des choses. C'est sûr qu'elle m'a donné des messages, je vais vous donner ce soir le message pour l'année 2006. Qu'est-ce qui va se passer en 2006? Et pour que grand-maman me parle, il faut que ce soit vrai. Parce que vous n'allez pas raconter des choses quand c'est pas vrai. Imaginez qu'un jour, je lui dis, grand-maman, écoute, là, moi, je voudrais garder pour moi là, mes visions, mes apparitions. Là. Je dis, c'est à moi, ça, c'est des cadeaux à moi. Là. Je veux garder ça pour moi. Là, hein. Alors, elle a dit, ma petite fille, t'es rien du tout. T'as rien, toi. Tu dois dire tout ce que je t'ai donné. Je ne veux pas que tu caches rien. Tout ce que je te dirai, tu iras le dire à mes petits-enfants. Parce que on est rendu dans une gravité pour que mon Marie crie à sa mère. C'est le cri de Marie, la mission, c'est ça, le cri de Marie. Pour qu'elle crie à sa mère, maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. Marie qui pleure. Elle apparaît partout. Puis les gens ne comprennent pas. C'est pas en réalité parce qu'ils sont méchants, nos enfants et tous ceux qu'on connaît, là, qui vivent là, en dehors des commandements, puis des sacrements, puis tout ça. C'est pas parce qu'ils sont vraiment méchants. Ils nous donnent des cadeaux, nos enfants. Puis, eux, ils ont été baptisés, c'est des enfants de Dieu, mais ils ont oublié le principal. Ils ont oublié qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, pour l'éternité. Alors, le démon est en combat. Là. Il fait un combat épouvantable, comme le combat qu'il a fait au ciel, et que Dieu l'a précipité dans l'enfer, parce qu'il voulait créer, que je vous ai déjà dit toutes ces choses-là, qu'elle m'a tout montré ça en vision. Alors, tu ne créeras pas. Alors, quand il a su que Dieu voulait envoyer son Fils sur la terre pour nous ouvrir les portes du ciel, on ne rentre pas à quatre pattes, elle me l'a dit. C'est plus dur d'entrer au ciel hein, qu'un chameau dans le chat d'une aiguille. Ça veut tout dire, ça. Hein? Et tout ce qu'elle m'a parlé de l'enfer, du purgatoire. Personne n'en parle. Parlez-en de l'enfer pour que vous n'ayez pas le goût d'y aller. Parce que c'est les enfants de Dieu qui vont se précipiter eux autres même dans l'enfer. C'est pas Dieu qui envoie le monde dans l'enfer. Il est bien trop. Il nous aime bien trop. Mais il nous laisse libres. Et la liberté, c'est ça. Les commandements, les sacrements, la doctrine de l'Église. Et on trouve ça curieux, des fois, que c'est une femme qui... Hein, ordinairement, c'est les prêtres qui sont supposés d'enseigner, qui sont supposés de dire tout ce qu'il faut dire. Hein. Mais pourquoi que Jésus, des fois, choisit une femme, par-ci, par-là, Marie-Madeleine, et tout ça, là? C'est son affaire. On le saura plus tard pourquoi. Hein. C'est seulement qu'une chose qu'il n'a pas choisie. Il ne veut pas de femme prêtre. Ça, il l'a dit. Il a choisi 12 hommes. S'il avait voulu que les femmes fassent un prêtre, imagine-toi, il aurait fait un mois, avec tout ce que je fais. Et s'il avait voulu, il aurait commencé par ordonner sa mère. Elle est d'ici. Et comme pour nous récompenser, nous dire, mes petites filles, vous savez que je vous aime autant que mes petits garçons. Voyons. Alors, voyez-vous, il a apparu à des femmes en premier. À la résurrection, il est apparu à sa mère en premier, c'est sûr. Hein? Mais avec l'humilité de sa mère, c'est pas marqué à nulle part. Mais il a apparu à Marie avant pour lui dire, maman, je suis là, maman, je suis ressuscité. Et ensuite, c'est à Marie-Madeleine. Et voyez-vous, et Marie-Madeleine est allée pour le dire, puis les apôtres ont dit folle. Alors imaginez, quand j'ai commencé cette mission-là, ils vont dire folle. Il a fallu que je passe à travers toutes les persécutions que j'ai eues. Mais j'ai
elle m'a préparé des prêtres qui ont cru à la mission, qui ont discerné et qui m'ont aidé. Et c'est pas n'importe qui. Elle a choisi mon directeur spirituel. Il a 4 doctorats en spiritualité. Il est recteur du Grand Séminaire de Montréal. C'est lui qui prépare les futurs prêtres. Il a une responsabilité extraordinaire. Et c'est lui qui va dire à mon Seigneur, celui-là, il est prêt. Celui-là, il n'est pas prêt. Celui-là, il n'a pas la vocation. Il y en a 32 à avoir soin. Là. Alors, voyez-vous, moi, depuis, avec la mission de Sainte-Anne, j'en ai envoyé 54 jeunes hommes. Et des vocations tardives aussi. 54 pour faire des prêtres. Et j'en ai 13 de reçus. C'est quelque chose, vous savez. Jésus appelle, mais parfois, les jeunes garçons ne sont pas capables de répondre. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, et les enfants sont tellement gâtés, ils ne sont pas capables de dire oui, je vais y aller. Au moins, aller essayer pour voir. Moi, je voulais faire une religieuse, j'ai essayé. Mais c'est pas ça que bon Dieu voulait. Alors, la formation que j'ai eue là, c'était extraordinaire. 5 ans, elle m'a préparée, elle m'a protégée pour pas que je me perde. Et au bout de 5 ans, elle m'a demandé, c'est là qu'elle est venue me demander, tu dois sortir du couvent. C'est une histoire d'amour extraordinaire que je dois raconter dans mes conférences. J'ai fait 235 églises, des cathédrales et des basiliques partout dans le monde. Un jour, elle a dit, tu feras le tour du monde. J'ai failli lui dire, mais grand-maman est tout tombée sur la tête. Tour du monde, comment je vais faire? Mais on n'a pas de bon sens. Et c'est vrai, je l'ai fait. C'est incroyable. Comment je vais faire? Alors, elle m'a présenté des agences de voyage, puis, et ça s'est fait toute seule. C'est incroyable. C'est pas moi qui a voulu la conduire, cette mission-là. C'est vraiment, vraiment Sainte-Anne qui conduit sa mission. Elle sait qu'est-ce qu'elle a fait. Et Marie, elle a dit, vous avez besoin de vos 2 mères pour continuer la route. Alors, je sais, il y a des fois que je ne sais plus par quel bout commencer, il y en a trop. Et c'est vrai qu'un prêtre m'avait dit une fois, il dit, tu fais des commandes, là, puis il dit, tu reçois tout le temps tes grâces, tes faveurs, tu as tellement de guérison, et ça se peut pas qu'il y ait tant de guérison que ça. Moi, j'ai de la misère à croire ça. J'ai dit, comment ça, vous doutez de Dieu? Il est puissant. Il est capable de faire plus que 10 miracles. Il y en a encore des miracles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai dit, voyez-vous, il a choisi une petite fille, c'est tout le ciel qui a choisi. Hein? Et ce soir, là, ouvrez votre cœur d'une façon spéciale. Et ceux qui ne sont pas en état de recevoir des grâces, je sais que vous êtes tous en état, hein, si vous êtes ici, mais ceux qui veulent aller se purifier encore davantage pour que les grâces ne redressent pas la porte, qu'ils puissent entrer pour que vous puissiez ouvrir votre cœur avec la poignée. Il y a 2 prêtres qui sont ici. Là, hein. Allez-y, puis là, les grâces vont rentrer. Vous allez voir. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Alors, la mission, à force de me le demander 3 fois, moi, j'ai posé mes conditions aussi. Là, écoute, elle m'embarquait dans une moyenne patente. Hey, j'ai dit, il faut. Puis ce soir, elle est ici avec vous autres, parce que quand je rentre à quelque part, elle est là, présente avec moi. Et elle me donne des signes. Et souvent, elle fait le tour de moi. Je lui ai d'arrêter de parler. Et je vous dis, elle est là, puis elle passe par les rangées, et elle met la main sur votre tête. Et qu'est-ce que tu fais, grand-maman? Qu'est-ce que tu fais pendant que je parle de toi? Qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, regarde. Elle ferme tes yeux, regarde. Et je l'ai vue dans une communauté religieuse. Je la voyais comme faux. Elle passait avec sa belle robe rose. Et elle faisait le tour. Elle mettait la main sur la tête de chaque petit enfant pour les guérir. Et un jour, j'étais dans, comment est-ce qu'on appelle ça, cette place-là, là, Sainte-Thérèse de Blainville. Et c'est incroyable. Il y avait un monsieur qui était là à la conférence, dans l'église. Et puis, lui, il avait mal d'un côté, il travaillait pour une grosse compagnie, puis il n'était plus capable de travailler, puis il avait sa famille à faire vivre. Fait que je leur avais dit, pendant que Sainte-Anne passe, là, demandez-lui des grâces. Demandez-lui, elle est vivante, elle est présente avec les autres, puis Jésus le veut. Et, ben non, il dit, moi, je ne peux plus travailler, là, ça fait de bon sens, à 35 ans.
Et pendant que je parlais, c'était extraordinaire. Écoute, tu passes, là, tu es peut-être rendu à m'arranger, là. Guéri de mon côté. Et instantanément, il a été guéri. Comme ça. Comment de cancer? Regardez, depuis décembre, j'ai tout ça de guérison. J'en reviens pas, j'ai même pas eu le temps de classer. Plein de guérisons. Tiens, regardez, cancer, de tout dans ça, là. Il y a de conversion profonde. Des 30, 40 ans, des gens qui n'ont pas tout le sacrement du pardon. Ils ont dit, madame, après votre conférence, on est allé. On est assez heureux. Vous nous avez sauvés, vous nous avez dit la vérité. Et on ne pouvait plus rester dans cet état. Maintenant, on va régulariser notre situation. Ce n'est pas des guérisons ordinaires. L'année dernière, je suis allée, il y a 2 ans, justement à Montréal, l'église Saint-Ambroise. Et il y avait une personne qui était dans la salle, je ne savais pas, moi, là, quelle personne qu'il y avait là. Et elle était très malade. Elle s'est traînée, je la voyais arriver avec 2 personnes qui traînaient. Je dis, mon Dieu. Fait que là, elle s'est assise dans l'église. Et puis, elle m'a dit ça après, c'est sûr, hein. Et elle a demandé à Grand-Maman Saint-Anne, Grand-Maman Saint-Anne, je sais que sa mission est vraie. Tu es la spécialiste des guérisons physiques. C'est le grand médecin. C'est un grand médecin spirituel, mais de l'âme, mais du corps. Sa spécialité, c'est les guérisons physiques. Quand on est en santé, guérison physique, l'âme, elle suit. C'est intéressant, là, tu sais. Il faut que les deux soient en santé. Tu ne peux pas séparer le corps de l'âme. Quand tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de santé, ça ne te dit plus rien. Tu es en dépression, puis tu n'es plus capable. Alors, il faut que le feu reste dans l'âme. Il faut que ça prenne en feu, les flammes, ça. Et cette personne-là, elle avait demandé, elle avait 2 tumeurs cancéreuses sur les ovaires, gros comme un pamplemousse. Alors, elle avait de la misère à marcher. Hein. Moi, je ne le savais pas. Hein. Mais à un moment donné, elle demande fortement à Saint-Anne, c'est la foi. On n'a pas la foi. Si on l'avait gros comme un grain de moutarde, une graine de moutarde, on serait tous guéris ce soir. On aurait toutes nos grâces. On a peur. Il a dit, Jésus, demandez, vous recevrez. Pas un menteur. Il l'a dit, il n'y avait rien qu'à pas dire. Il savait toujours bien qu'on a toujours quelque chose de travers, puis qu'il faut le demander. Il faut crier. C'est comme me dit un jour, Colette, il ne faut plus lire l'Évangile, il faut la crier maintenant. Parce que mes petits-enfants sont morts. Et d'autres sont en train de mourir. Colette, 85% de mes petits-enfants vivent en état de péché grave sur la terre. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Moi, si j'ai des 15 téléphones par jour que ça veut se suicider sur les 100, on va parler un petit peu avant. Attends un peu, là. Bon, ça va mal, j'ai plus l'espérance, j'ai plus rien. Bon, je reste avec ma fille, j'ai 2 enfants avec une, j'ai 3 enfants avec l'autre femme. Qu'est-ce que ça vaut, cette affaire-là? Puis, il dit, j'ai jamais exaucé. Mais tu peux pas t'exaucer. Voyons, tu n'es pas en état d'être exaucé, tu n'es pas en état de grâce. Tu t'es embarqué dans un bateau, ça coule de partout. Puis là, tu cries au secours, là. C'est comme ça. C'est sérieux, vous savez, le dernier voyage qu'on prépare. On va tout partir. On n'amènera pas de chaise, on n'amènera pas notre argent, là. On n'amènera rien l'autre bord, hein? On n'amène pas notre corps, en loin de la fête. Juste notre âme entre au ciel. Alors, mais il faut le savoir, hein? Et vous allez voir qu'est-ce que grand-maman m'a dit tantôt, je vous dirai ça, je vais continuer cette guérison-là. Alors, elle le demande. C'était le 2 octobre, il y a 2 ans, la fête des anges gardiens. Et on arrive chez nous, et le 5, elle devait entrer, je ne l'avais pas vue, moi je ne la connaissais pas du tout. Et le 5 octobre, elle rentrait à l'hôpital pour repasser d'autres examens et pour qu'ils enlèvent au moins ces fibrons-là, qu'ils enlèvent. Hein. Alors elle arrive à l'hôpital, et puis ils font un scanner, là, passe dans une piste vous savez ce que je veux dire, là, elle passe là-dedans. Et tout à coup, quand elle ressort de là, ils ont vu qu'est-ce que c'est qu'elle. Elle n'avait plus rien. C'était tout fondu. Les tumeurs étaient fondues, les fibromes, il n'y a plus rien. Fait que le spécialiste qui passait des rayons X de même, il a dit, mais pourquoi vous êtes ici? Mais voyons, vous n'avez plus rien. Et elle m'a envoyé tout son témoignage. C'est extraordinaire. Et il fallait qu'elle soit guérie, elle-là. Là. Parce que grand-maman avait une autre chose. Elle avait préparé une autre affaire pour cette année. Mais je ne le savais pas, moi, là. Elle criait dans le téléphone,
Madame, je n'ai plus de cancer, je n'ai plus... Qu'est-ce qui est arrivé? Tout est fondu, je suis chez moi. Elle n'en revenait pas. Et c'était une petite fille de Lourdes qui restait à Montréal pour des études. Les Pyrénées. Elle restait dans les Pyrénées à Lourdes. Mais grand-maman voulait que ça se passe de même, que ce soit une petite fille de l'extérieur, parce que cette année, j'ai le recteur de Lourdes, du sanctuaire de Lourdes, m'a téléphoné. Puis il m'a dit, Madame, nous voulons vous avoir à Lourdes, pour aller parler à Lourdes. Vous savez, on connaît beaucoup Marie, parce que, à cause de Notre-Dame de Lourdes, puis Bernadette sous bureau, tout ça, mais on ne connaît pas sa mère. Voulez-vous venir nous en parler? Parce qu'on a regardé une vidéo, et les pères, on s'est mis ensemble, et on a vu que ça venait du ciel, que vous ne pouviez pas inventer des choses pareilles. Alors, la vidéo, c'était un couple qui restait là, qui avait un appartement là, en face de Lourdes. Alors, il leur avait apporté cette vidéo-là. Alors, voulez-vous venir passer 15 jours chez nous? Il a dit, l'évêque est d'accord, et je vous ouvre toute la ville de Lourdes. Franchement, si c'est pas un miracle, hein? Et c'est au mois de septembre que ça va se faire. Et au mois de septembre qui vient de passer, 2005, j'étais à Fatima. J'avais été invitée à Fatima. Oui, Notre-Dame de Fatima. Et c'est pas le cri de Marie pour rien, hein? C'est le cri de Marie. Alors, à Fatima, c'était merveilleux. J'ai parlé, j'ai fait le tour de Fatima. C'était extraordinaire. Les églises, il fallait que les prêtres, les curés sortent le monde. Ils ne voulaient plus sortir. Il était 1h30 de la nuit. Il était encore là. C'était... Et j'avais des interprètes. Il faut bien, hein? Je parle pas le portugais. Et là, le prêtre essayait de parler quelques mots français, là, hein? Il était tellement content, il n'en revenait pas. L'église Saint-Simon s'est emplie jusqu'en arrière. On a sorti 1h30 de là. Et cette année, alors, là, c'est Maman Marie de Lourdes qui m'invite, là. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Et grand-maman prévoit tout. Elle prévoit, elle m'envoie avec un couple, c'est sûr. C'est une femme médecin qui vient avec moi. D'ailleurs, elle me suit maintenant partout quand je vais à quelque part. Alors, on est comme en sécurité et ils sont capables de me suivre. Hein. Imaginez que c'est merveilleux. Alors, imaginez que tous les prêtres, il a dit, tous les curés qui voudront ouvrir les églises, vous irez. Et là, il y en a qui voulaient ouvrir des salles. Il dit, moi, j'ai une salle de 750 personnes. Elle vient dans ma salle avant. Je ne sais pas comment ça va faire, mais en tout cas, et c'est 15 jours-là. Hein. Ça va être 15 jours-là. Ça prend la force, ça, pour y aller. Quand elle nous demande quelque chose, quand le Seigneur, le ciel nous demande une mission, il nous donne tout ce qu'il faut pour la faire, la mission. Alors, des guérisons et des conversions profondes. Et l'année dernière, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'avais un fils qui avait le cancer. Est-ce que je vous l'ai dit? Oui, j'avais un fils, il est pharmacien, il a 50 ans. Il avait 50 ans. Il était pour mourir. Il m'a fait demander. Maman dit, je vais mourir. 50 ans. Je dis, voyons, faut pas que tu meures avant moi. Voyons donc. Ordinairement, les enfants ne meurent pas avant les parents. Je dis, maman, je vais mourir. Il est trop tard. J'ai attendu trop longtemps. Il y avait un rein. Ils lui ont enlevé un rein il y a 2 ans. Et c'était trop tard. Alors, ça a été dans les poumons, dans le foie, dans tout ça. Et il était tellement malade, là. Fait qu'il était à l'hôpital. Il y a eu quelques traitements. Et à un moment donné, je suis allée chez lui. Alors, je lui ai parlé, puis j'ai prié sur lui, avec grand-maman Sainte-Anne, tout ça. Et cette année, c'était extraordinaire. Et je l'appelais de temps en temps pour voir comment il est. Et c'est merveilleux. Il est guéri, complètement. Parce que j'ai dit à grand-maman, je vais être obligée d'arrêter la mission complètement si mon fils meurt. Elle a compris. Elle a compris. Elle a eu peur. Elle a compris. Elle savait que ses petits-enfants avaient encore besoin un peu de moi. Alors, il est complètement guéri. Mercredi, il a ouvert sa 2e pharmacie, un Jean Coutu à Lévis. C'est pas un miracle. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça. Et c'est pas rien de lui, c'est pas rien dans ma famille, c'est sûr, hein, que c'est pas rien dans ma famille. On a eu, je vous l'ai dit l'année passée, ma petite fille, hein, pour mon 50e de mariage, elle donne des cadeaux. Hein, et j'ai fait mon 50e de mariage, et elle a guéri. Elle a parlé de son intercession. Je vous l'ai dit, je pense, elle a guéri ma petite fille qui avait la fibrose kystique.
Tu ne guéris pas de ça, c'est fini, hein? Bon, elle était tellement malade. Et puis, j'ai eu justement le témoignage de l'hôpital. Le médecin m'a envoyé le témoignage de l'hôpital. Il l'appelle la petite miraculée de l'hôpital du Michigan. Guérie complètement, elle fait du patinage artistique. Elle a fait une vidéo, elle a 3 ans. Et puis, parce que sa mère, c'est ma petite fille, ma première petite fille, elle enseigne le patinage artistique. Alors, elle est posée avec ses patins. Ici, ils ont fait une vidéo. Oh, c'est quand on l'a vu patiner, c'était extraordinaire. Elle est complètement guérie. Je vais seulement vous lire, c'est en anglais, mais là, je vais vous lire ici en français. Qu'est-ce que sa mère, à mon arrière-petite-fille, qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Parce que je suis allée aux États-Unis et je l'ai pris dans mes bras, le bébé. C'est un petit bébé qui était pour mourir. Il était gris, les couleurs, là. Elle avait 3 mois, puis elle pesait 9 livres. Puis, elle étouffait, hein, vous savez ce que c'est, la fibrose cystique, hein? Alors, je l'ai pris dans mes bras. Et j'ai demandé à ses parents, j'ai dit, écoutez, vous voulez que votre enfant guérisse? Recommencez à pratiquer. Vous ne pratiquez pas. Vous n'allez pas à l'église. Vous avez délaissé tout ça. Et il faut ouvrir votre porte de votre cœur si vous voulez que votre enfant, parce qu'il y a un blocage, là. On leur a expliqué, Vincent et moi, qu'est-ce qu'il devait faire. Il était en train. On est arrivé à temps. On est arrivé une journée avant qu'il rentre dans une autre religion. Ça aussi, c'est pas Saint-Anne, là. C'est pas le diable qui a fait faire ça, certain. Alors, on est arrivé juste à temps. Ils ont pleuré toutes les deux. Ils ont 2 enfants. Hein. Il y avait un petit garçon, sa petite fille-là. J'ai dit, t'as été baptisée, Geneviève, c'est moi qui est ta moraine. Je me dois de m'occuper de toi. Il faut que tu restes dans la religion catholique. Mais il me donne toutes sortes d'affaires, puis il me reçoit bien, puis tout ça. Mais j'ai dit, inquiète-toi pas, le bon Dieu te reçoit encore mieux. Tu peux être sûr de ça. Et grand-maman, elle va s'occuper de ta petite fille. Alors, après qu'elle était guérie, c'était vraiment un cadeau dans l'été, là, elle était guérie, et c'était mon 50e qu'on a fêté, de mariage, disons. Alors, je vais vous lire un peu ce qu'elle a dit. « Chère grand-maman et grand-papa, je vous remercie de tout mon cœur de prier pour ma petite fille. C'est un vrai miracle qu'elle soit tellement en santé. Les médecins m'ont dit ce mois-ci, en janvier 2005, pas longtemps, hein, qu'ils parlent souvent de Cassandra. Elle s'appelle Cassandra Kai. Ça veut dire ciel. Sky, hein? Oui. Elle parle souvent de Cassandra Sky, comme la petite miraculée de l'hôpital des enfants du Michigan. Je suis tellement fière de faire partie de votre famille. Je suis vraiment chanceuse, ainsi que le reste de ma famille. Je vous aime. Merci pour tout. Merci beaucoup. Geneviève. Alors, c'est mon arrière-petite-fille. Et je vais le mettre là pour vous montrer que c'est vraiment vrai, ces guérisons-là. Hein. Et c'est tout le temps comme ça. Et je voulais vous raconter ce soir une chose extraordinaire. D'abord, mon voyage au Portugal qui a été merveilleux. Moment de Fatima m'attendait vraiment. Et je vais vous dire quelque chose. On était à l'hôtel et je savais qu'elle arrivait des guérisons et toutes sortes de choses. Et dans la nuit, le démon est venu m'attaquer. Dans la nuit. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Mais je n'ai pas eu peur. Et à un moment donné, j'étais très bien, moi. Et tout à coup, je pars pour me coucher. Et je suis venue. Je branlais comme ça, je trouvais ça. Et j'ai fait au moins 102, 103 de température, d'un coup sec de même. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai prié toute la nuit. Comme ça. J'ai dit, comment je vais me lever demain? Et je faisais 2 conférences le lendemain dans 2 églises. Je n'avais pas dormi de la nuit. Hein. Alors, j'ai dit, maman Septembre, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Et le matin, quand je me suis levée, en me levant, j'étais complètement guérie. Comme il faut. Je n'avais plus rien. Vincent est là, il peut le dire. Je n'avais plus du tout de température. Et là, il fallait que je fasse mes conférences. On était allé dans une petite église, une espèce de petite chapelle, et il n'y avait pas assez de place. Alors, on est obligé d'aller dans un auditorium qui était très grand, et j'avais 2 interprètes, ce que tu veux, en portugais, puis il y en avait un autre de temps en temps pour remplacer,
parce qu'il parlait français, mais il faut qu'il se force pas mal, là. Et là, c'était merveilleux. Les gens ont compris tout ce que c'est que grand-maman venait faire ici avec maman Marie. C'est pour ça qu'elle dit on a besoin des deux mères de Jésus, hein? Absolument. Et je vais vous raconter, depuis l'année dernière, vous savez que j'ai eu un gros accident. Un accident, c'est le démon, hein? C'est sûr. Il m'a jeté en bas d'un banc. Et là, j'étais après laver ma vitre, et tout à coup, j'ai senti une poussée, comme ça. Et j'ai tombé pour me retenir, pour ne pas me casser la tête, puis la colonne vertébrale après une porte. J'ai pris mes deux mains, j'ai tombé, le petit banc, il y avait à peu près 15 pouces. Et il a éclaté, comme ça, et les panneaux se sont embarqués un par-dessus l'autre, comme ça. Alors, il a accordé les panneaux. Et là, j'ai tombé. Puis en mettant mes mains pour me parer, comme ça, j'ai entendu clac. Mes bras ont cassé. Les deux poignets. Tout a cassé. J'ai encore des bras dans le côté. Là. Tout était sorti. Toutes les os, tout était cassé. C'était terrible. Hein? Et là, ça faisait tellement mal, que j'ai réussi à me lever. À genoux, Vincent était dehors. J'ai réussi à me lever. Et c'était terrible ce qui est arrivé. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, viens me chercher. Viens me chercher, ça fait trop mal. Je suis prête. En disant ça, elle m'a enlevé la douleur complètement. La main me pendait par la peau. Seulement que par la peau, tout était cassé. Et il y avait les veines qui restaient là, pour pas que mes mains meurent. Et tout était tombé comme ça. C'était épouvantable. Fait qu'il est rentré, il a rentré, puis il dit, mais qu'est-ce que tu as là? J'ai dit, regarde. Il n'avait jamais vu ça de même. Il en revenait pas. Il était tellement énervé, il ne savait même plus ce qu'était le téléphone. Au lieu d'appeler l'ambulance, il dit embarque dans le char, vite à l'hôpital. Mais moi j'ai embarqué. Il ça doit faire mal, mais non, ça fait pas mal partout. Fait qu'il ne comprenait pas ça, que ça faisait pas mal. Et j'arrive à l'hôpital, c'est quand ils m'ont vu arriver les deux poignets. J'aurais dû m'en conseiller un cas. Deux. Alors, vous allez voir les conséquences de ça. C'était épouvantable. Fait que là, ils m'ont fait passer dans une petite chambre. Je faisais 200 degrés de pression. 200 de pression. Alors, l'infirmière a dit, vous allez crever. 200 de pression. Comment ça? J'ai dit, je me sens bien, moi. Hey! Là, en comprenant encore moins, là, hein? Vous allez vous coucher sur une civière. Puis tout de suite au rayon X, passe au rayon X comme ça civière, avec à l'urgence. Et là, ils m'ont donné une piqûre de morphine pour la douleur. J'ai pas de douleur. 2 grosses aspirines, des choses, là, des 500 là, Tylenol, pour m'enlever ça. Puis, je lui disais, ça fait pas mal, ça se fait pas. Ça se fait pas que ça fasse pas mal. OK, là? Ben, je vous dis, je n'étais pas pour lui dire que la bonne Sainte-Anne m'avait enlevé la douleur. Il aurait dit, elle pas rien que mal, c'est pas une casse les poignets, c'est casse la tête. Elle est folle. Je n'ai pas osé parler. J'étais entouré de docteurs sur toutes les bords, hein? Fait que, il y en a une, elle ne regarde pas dans mon dossier, puis elle me donne une piqûre de morphine, perd connaissance. J'étais allergique à la morphine. Elle va voir mon dossier. Ah, vous êtes allergique à la codéine. Je suis allergique à tout ça. Alors, faut que j'en dire mon mal. C'est pour ça qu'elle m'a enlevé la douleur. Je ne pouvais pas prendre de pilule pour enlever la douleur. Elle le savait, elle. Fait que là, les docteurs, ils n'en revenaient pas, là. Hein? Il dit, il faut l'opérer tout de suite demain. Urgence. Fait que là, j'ai été opéré le lendemain, sur la table d'opération. Et là, celui qui nous endort, là, l'anesthésiste, il arrive, il dit, je ne sais pas où vous piquez. Comment ça? Il n'y a pas de veine. Je ne sais pas où vous piquez. Ben, écoutez, je vais vous le dire où vous me piquez, ouais. Il n'en revenait pas. Il jouait là-dedans, mais il n'y avait rien qu'il faisait. Fait qu'il dit, ma veine de vie, elle est là. Piquez-la, là, puis je vais dormir tout de suite. Elle dit, la première fois que quelqu'un me dit, où piquer? Il n'en revenait pas. Et moi, j'étais crucifiée sur la table, là. Ben oui, parce que j'étais à marcher comme ça, attaché, à manger de même, là. Là, il dit, on va piquer dans les pieds, on ne sait pas où la piquer, hein. Non, pas les pieds, touche pas aux pieds, là. J'ai dit, c'est assez, là, hein. Puis là, ils m'ont piqué là, et puis là, je suis partie tout de suite, là, et là, j'arrive comme un tunnel, c'était plein d'étoiles, et il y avait une lumière au bout du tunnel. J'ai pas vu d'autre chose. La lumière, hein, on nous s'est endormis, ça a pris 1h30 d'opération. Ils m'ont opéré au laser et au rayon X, hein, parce qu'ils ne peuvent pas couper, parce que les veines sont là, le sang, là. Hein. Alors, ils ont mis des broches longues de même pour aller rejoindre les os qui étaient cassés.
Vous allez voir, comme grand-maman, elle avait ses vues. Mais moi, je ne le savais pas. Hein. Ah, c'était, quand je commençais à me réveiller, après que c'était fini, là, imaginez-vous donc, je n'étais plus capable de me réveiller. Je ne respirais plus. Pas capable de respirer, pas capable. J'avais 2 infirmières à côté de moi. Madame, allez tranquillement. Mais j'ai dit que je n'étais pas capable de respirer. Puis là, ils se disaient ensemble, ben écoute, elle va étouffer, là. C'était une opération d'une journée. Il y en avait un autre. Et tu es obligé de la laisser. Il y en a un autre qui est morte. Ben voyons donc. Moi, j'ai dit, je suis tout bien pas mort, je l'entends parler. Fait que là, ils m'ont laissé avec une infirmière, puis ils sont allés voir l'autre pour voir ce que c'est qu'elle avait. Ils reviennent. Puis là, ils commencent à me faire respirer. Ah, là, j'ai essayé de prendre mon souffle. J'ai pris mon souffle. Ensuite, on s'en retourne dans une autre salle. Et là, je devais m'en aller. Et Vincent, il a appelé pour voir si vous venir me chercher. Imaginez, il dit, je ne l'envoie pas. Je ne veux pas partir tout de suite. Non, il ne faut pas que je parte tout de suite. Vous ne comprenez pas ça? Il ne faut pas que je parte. Mais non, j'avais des conversions à faire à l'hôpital. Il ne fallait pas que je parte. C'est seulement une journée. Ah ben, j'ai dit, je ne peux pas partir, j'ai mal au cœur. Hey, Vincent, prends soin de moi, écoute, là, hein, me laver les dents, puis tout. Pendant 40 jours, comme un bébé. Mais je vous rester à l'hôpital encore un peu. Fait qu'imaginez-vous, ils ont dit, on va la garder. Ils disaient, Vincent, on va la garder. Fait qu'ils m'ont trouvé une chambre. Et c'est là que là, qu'à un moment, elle a travaillé fort. Hein. J'étais dans le plat, à partir de site, elle est là. C'était épouvantable, 2 mains. Pas capable de rien faire, même pas prendre un papier. Rien. C'était terrible. Et là, les infirmières venaient me voir, tout ça, puis les médecins, tout ça, puis... Oh, et il y avait tellement d'ouvrages sur le département, quand j'étais là, qui m'envoyaient du monde, de la visite des autres malades, pour me faire manger. Et là, je commençais à lui parler de ma mission. Les autres, il y avait la cuillère, me faire manger, puis ils restaient là. Là, ils écoutaient tout ça, là, puis ils ne me faisaient pas manger. Ben oui. Ils trouvaient ça tellement intéressant que, ben oui, il faut que je mange une cuillère de temps en temps, là. Hein? Puis là, ce monde-là, il ne me connaissait pas. Puis là, il était comme émerveillé de tout ça, là. Hein? Oh, il n'en revenait pas. Alors, au bout de 3 jours, il y a une infirmière qui arrive. Elle a dit, moi, ça fait 25 ans que je travaille pour ceux qui sont cassés, des choses cassées, là. Et puis, j'ai le droit de vous envoyer, là. Docteur, j'ai le droit de vous envoyer. Si vous êtes capable de vous lever tout seul, vous asseoir et aller vous recoucher tout seul. Ah oui, je vais essayer ça. Il dit, personne n'a réussi. Surtout une cassure pareille, là. Hein? Et j'avais pas de bras, mais là, je sais pas. Comment vous voulez que je. Les coudes, là. Il n'y avait plus rien que ça, là. Hein? Fait que là, je vais me lever. Alors, j'ai réussi à me tasser au bar, à me montrer comment faire. Et là, je me suis levée comme ça. J'ai été m'asseoir sur une chaise, au pied de mon lit. Là, elle a dit, si vous êtes capable d'aller vous recoucher, je vais vous envoyer. Personne n'a été capable. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans. J'en ai connu de tous les âges. Ils n'ont jamais été capables de se relever après une opération de même pour aller se recoucher. Moi, je ne suis pas tout seul. Je vais me lever, j'ai la bonne Sainte-Anne avec moi. Là, je dis, toi, hein? Si vous dites, oui, j'ai la bonne Sainte-Anne avec moi. Elle va me lever. Alors, elle pensait que j'étais folle. Elle n'a pas eu de casser les poignets. Elle est folle. Mais le démon m'a cassé les poignets, mais il ne m'a pas cassé la gueule. C'est le principal. Et là, c'était extraordinaire. Je me suis levée comme ça. Et elle avait les yeux gros de même. Et j'ai été sur le bord de mon lit et je me suis couchée toute seule. Elle a dit, faites venir votre mari, il va me chercher, c'est correct. Voulez-vous avoir quelqu'un, un infirmier, pour vous baigner, puis vous laver, tout ça? Oh, un infirmier? Vous ne savez pas à qui vous parlez? J'ai dit, j'ai un mari, j'ai un homme, moi. Pensez-vous que je vais me montrer avec un autre homme? Voyons donc, je ne commencerai pas à mon âge. Hey, je vais me licher à la place. Alors, j'ai un mari qui va m'organiser. Ah, c'est correct, quand il en tout cas, si vous êtes mal pris, vous appellerez au CLSC, inquiétez-vous pas, je ne vous appellerai pas certain. Et c'est eux autres qui m'ont appelé tous les semaines pour m'envoyer quelqu'un. Non. Alors, Vincent, il a eu la grâce de prendre soin de moi. Et c'était extraordinaire. Et même, ça nous a encore rapprochés ensemble. Parce que là, j'ai vu, là, tu sais, que pas de main, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, pas de main. C'était terrible. Alors, le temps passé, avec le plat, tout ça, et je devais partir pour le Portugal.
Il me restait 10 jours. Imaginez, tout était prêt. Je suis cancellé. Alors, quand c'était 42 jours dans le plâtre, je suis allée à l'hôpital. Et là, je voulais garder mon plâtre en souvenir. Comme ça. Bien, savez-vous, ils m'ont enlevé, ils ont coupé ça ici, là, et le plâtre a tombé tout en farine. Ah bon? Voyons, l'infirmière a dit que c'est ça. Tout en comme du sel, là, la farine. Il n'avait jamais vu ça de vie. Je ne peux pas y garder, tout est tombé comme ça. Alors, là, j'ai retourné voir le médecin. Le médecin, il dit, on va enlever les broches. Oh, Seigneur, les grosses patentes. Ah oui, enlève les broches, tout ça. J'ai dit, docteur Garneau, un grand chirurgien, j'ai dit, est-ce que je vais suivre de la physiothérapie? Moi, je le savais. Je vais me chercher de l'eau, s'il vous plaît. Un verre d'eau. Et là, j'ai dit, je veux. Ouais. Et là le médecin, il dit, écoutez, j'ai fait une opération, très bonne opération, une grosse opération que je n'ai jamais faite. Et là, si vous êtes capable de faire comme moi, vous n'aurez pas de physiothérapie. Mais ça n'a jamais arrivé. Une affaire comme ça, ça n'a jamais arrivé. Alors, à un moment donné, il était grand, là, tu sais, puis là, j'avais les mains, ça ne bougeait pas, moi, là, il n'y a plus rien qui bougeait, les mains, là, hein. J'étais comme ça, là. Et là, il dit, si vous êtes capable de faire comme ça va être correct. Il me regardait, là. J'ai fait ça comme lui, comme ça. Il me regardait. Mais comment ça? Il ne comprenait pas ça. Tout marchait. Ah ben, il dit, ça ne restera pas là, attendez un petit peu, là. Il appelle ses infirmières. Il dit, écoutez, venez donc voir la femme aux 2 poignets cassés. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, ils sont arrivés les 3, et puis ils ont vu que je faisais ça. Il dit, attendez un petit peu, on va vous faire d'autres choses, là. Il dit, collez vos bras comme ça, là. Faites-moi donc ça comme ça. Alors, je fais ça comme ça, devant lui. Mais il dit, moi, je ne comprends plus rien là-dedans. J'ai dit, vous avez bien opéré, mais je suis sûre que la bonne Sainte-Anne a pris vos mains pour m'opérer. Il dit, ça se peut. Alors, pour le récompenser, j'ai dit, est-ce que j'ai besoin de venir vous voir? Non, vous n'avez pas besoin de venir me voir, parce que je ne comprends rien à votre opération. Alors, Vincent, il était à la porte, puis on devait s'en aller, là. C'est comme ça, il ne comprenait rien là-dedans. Les filles me regardaient. Il dit, docteur, il dit, nous partons dans 10 jours pour le Portugal. On dit, allez-y, je suis déjà allé. Et c'est merveilleux. Mais avant de partir, je vais vous dire un Ave Maria en portugais. Comme ça. Parce qu'avec la prière, Vincent, il parle 5 ou 7 langues de prière. Hein. Alors, il lui a dit, avec tout son cœur, il était tout devant la porte comme ça, là, dans le bureau. Il lui a dit un Ave Maria en portugais. Le docteur n'y revenait pas. Allez-y, c'est merveilleux. C'est un miracle. Et 10 jours après, j'ai parti avec mes valises. Je portais tout ce que je voulais. C'est pas de bon sens. Comme ça, mais parce que, oui, il n'a pas réussi. Hein, il n'a pas réussi. Il a essayé une autre fois. Il y a 2 mois, j'ai monté, cherché mon horloge, qui était assez grosse pour changer la batterie. Et on a changé tout ça. On l'a raccroché, c'était correct. Et j'avais un vrai bas cette fois-là, pour monter dessus. J'ai dit, tiens, je vais chercher mon banc, j'ai fini. Pour serrer mon banc. Comme je pars pour passer juste à côté de mon banc, l'horloge me tombe sur la tête. Une de ces bosses, là, la bosse, ça dépaisse, comme ça, là. Hein? Un mal de tête terrible. Et j'ai dit, mon énervé, toi. Oh, touche-moi plus. Hein? Et là, c'était terrible. Et là, je mets une médaille de Sainte-Anne, là, et un morceau de glace par-dessus. Là, je me promenais avec un morceau de glace comme ça, là, une guenille, là. Voyons, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? À un moment donné, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, j'ai pas le temps. J'ai des lettres à écrire. Tes petits-enfants attendent, mais attends, puis là, tu peux pas me garder la main là. Faut que j'écrive, là. Imagine-toi, la douleur part complètement, et la glace fond, imagine-toi, hein. Et là, j'ôte la médaille, j'avais plus de bosse, du tout. Ah, oui, ils essaient de me détruire, mais ils ne seront pas capables. Mais trop laid, imagine-toi. Alors, bon, j'ai plus fort qu'eux autres, hein.
J'ai des guérisons, une que j'ai vue, que je viens d'avoir, là, elle est extraordinaire. C'est un petit cousin à Vincent. Il vient du lac Saint-Jean, Saint-Gédéon, à même place à Port-au-Prince. Alors, je suis allée à Chicoutimi et je vais dans une maison là, pour faire une conférence, un cénacle. Et ils me font parler un petit peu, c'est sûr. Hein? Et là, imagine-toi, la madame, elle avait invité cet homme-là, qu'elle connaissait, et sa femme était déjà venue en croisière avec moi. Alors, il dit, je vais y aller. Il était tellement malade, là. Hein? Il avait, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Parce que c'est un, mon Dieu, je suis de le lire, je suis de vous le lire, mais en tout cas, là, c'est comme un genre de leucémie, en fin de compte. Son fer, ses globules blancs, gros, je mangeais tout son fer. Fait qu'il n'y avait plus de fer, là, plus de résistance. Il était tellement faible, c'est terrible. Hein? Alors, il arrive à la maison chez nous. La maison, je veux dire, ce que j'étais. Et puis, comme grand-maman Saint-Anne m'avait dit pendant que j'avais mon plâtre, c'est vrai, il faut que je vous dise ça avant, pendant que j'avais mon plâtre, vous savez que le 26 juillet, je la vois, et le 25 août, c'est sûr, hein? Alors, elle m'avait dit, Colette, j'étais pendant la nuit, les deux, j'avais encore les plâtres, là, hein? Et puis, elle m'a dit, elle m'a apparu, c'est sûr que je la vois. Elle était dans la chambre, là, je la vois, elle a dit, Colette, je vais te donner le message. Ah oui, le 25. Le 25, oui, c'est le 25 juillet, là. 25 août 2005. Je l'ai apporté, là, ça. Et je pense qu'il est dans mon autre valise. En tout cas, je vous lirai celui-là. Je vais lui dire pareil. Alors, elle m'a dit, grand-maman, elle a dit, écoute-moi bien. Quand tu recevras des gens, personne, pas à l'onction d'huile, là. Quand je reçois des gens, là, hein, elle a dit, prends mes petits-enfants dans tes bras. Dans mes bras, j'avais deux bras cassés. Prends mes petits-enfants dans tes bras et au nom de Jésus, dans la foi, guéris-les. Alors mes bras sont plus pareils. J'ai une autre sensibilité dans les bras, aucune douleur, mais mes bras sont plus pareils. Alors, c'était extraordinaire. Et je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, Jean, je vais te prendre dans mes bras. Et il y avait des transfusions tous les 4-5 mois, parce qu'il n'y avait plus de force, il n'y avait plus rien. J'ai pris dans mes bras, et c'est en allé chez lui. Et au bout d'un mois, il voulait ça, il fallait qu'il aille faire donner sa transfusion. Regardez ce qu'il m'écrit. Écoutez, c'est sérieux, hein? Et pendant que je lis, là, hein, entrez dans votre cœur, demandez vos guérisons complètes. On a le droit d'être heureux sur la terre, puis d'être en santé. Madame, chère privilégiée de Sainte-Anne, je vous écris cette lettre pour vous dire à quel point je remercie Jésus et Sainte-Anne pour la grâce de guérison que j'ai reçue. Depuis 3 ans, je fais des pertes de sang. Hey, il faisait des pertes de sang à l'intérieur de son corps. C'est toute une affaire, hein? Après plusieurs examens, les médecins n'ont pas trouvé la cause de ces pertes de sang. Ces pertes m'occasionnaient des crises d'angine. Il était magané, hein? Et je dois recevoir des transfusions de sang, de fer, tous les 4 à 5 mois. Vous êtes venu en octobre dernier chez France et Roland Ouellette à Chicoutimi. Inquiétez-vous pas, c'est approuvé, ça, ces choses-là. Hein? Bon. Et mon épouse. Vous êtes venu en octobre chez France et Ouellette à Chicoutimi. Nous sommes rendus, mon épouse et moi, chez les Ouellette pour vous rencontrer. Vous avez fait sur moi des prières de guérison et vous avez demandé de porter une médaille de Sainte-Anne. J'ai reçu en août dernier, qui vient de passer là, les dernières transfusions de fer. Normalement, en janvier, j'aurais dû recevoir de nouvelles transfusions de fer. Alors, je suis allée à l'hôpital après quelques prises de sang pour vérifier la teneur en fer dans mon sang. Le médecin et moi avons constaté que le pourcentage de fer, au lieu de baisser, comme il a toujours fait, augmentait. Alors, j'ai réalisé que Jésus, à la demande de Sainte-Anne, m'avait guéri. Je suis maintenant en parfaite santé. Et je fais le témoignage dans tout le lac Saint-Jean. Et c'est extraordinaire. Mes grands-mamans, pour pousser encore plus, là, tu sais, là, parce que les pères rédemptoristes ne croient pas, hein? Pas toutes, il y en a qui ne croient pas. Mais pour pousser son humour, il est allé dire ça
faire ce témoignage pendant une soirée de charismatique, là. Et celui qui était là, c'était un père et une autoriste. Alors imaginez, hein, parce que c'est leur communauté qui est là. À des biens, ils sont 3 pères là. Et c'est quand ils ont su ça. Fait que là, je vous assure qu'ils ont pu reparler. Hein. Ils sont aperçus que Maman Sainte-Anne, hein, c'était vrai qu'elle m'avait demandé cette mission-là. Hein. C'est sûr qu'eux autres, ils voulaient. Comment ça se fait qu'on ne la voit pas? Hein? On est là, nous autres, à Basilique, puis on ne la voit pas. Comment ça se fait? Mais oui, mais c'est pas un père qu'elle voulait, c'est une grand-mère. Vous n'avez pas compris ça. Alors, il y en a beaucoup qui sont avec moi, il y en a quelques-uns qui ne croient pas, mais quand ils seront rendus de l'autre bord, ils vont croire. Hein? je ne m'énerve pas avec ça. Alors, pendant que j'avais les bras dans le plan, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui venaient à la maison comme ça pour me rendre avec porter des fleurs ou toutes sortes de choses. Tu sais. Alors, à un moment donné, une de mes amies est infirmière et elle vient me voir. Françoise. Elle a dit, Colette, elle a dit, mon mari est très malade. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Il était directeur d'école, puis il était à sa pension, là, 75 ans, 76 ans. Il dit, il vient d'être opéré pour 3 pontages. Écoutez bien ça. Opéré pour 3 pontages. Et il y a quelque chose encore, parce qu'il ne peut pas prendre de marche. Et puis, dans la maison, à un moment donné, il vient tout étourdi, puis il tombe. Ça ne marche pas, son opération. Il y a quelque chose à faire. Et il a été passé des examens, puis le docteur lui dit, je vais vous ouvrir encore une autre fois, et je vais vous poser une valve. C'était une valve qui faisait défaut, là. Ça, il prenait une valve en plastique. En tout cas, sa valve du cœur faisait défaut. Et je vais vous poser un pacemaker. Mais il arrive, puis il me compte ça. Je ne veux plus être ouvert encore une autre fois dans la même plaie. Je viens d'être ouvert, ça fait 2 mois. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Je ne veux pas être opéré encore. J'ai tellement pitié, là. C'est comme si qu'il demandait, là, hein, un lépreux qui demandait à Jésus, là, si tu peux me guérir si tu veux. Hein. Alors, il faisait tellement pitié, il était devant moi, là, puis les larmes lui coulaient, là. Et j'ai dit, écoute, moi, je ne fais pas de miracle, mais je peux le demander, par l'intercession de Sainte-Anne, je vais le demander à Jésus, c'est sûr, c'est Jésus qui les fait, les miracles. J'ai dit, tu vas prendre une médaille, je vais te donner une médaille, tu vas la coller sur ton cœur ici, là, le visage directement sur la peau, avec du collant comme ça, là. Et là, tu vas demander à grand-maman Sainte-Anne de te guérir. Mais j'ai dit, maintenant, il faut que je te prenne dans mes bras. Là, j'ai raconté ça, ce que je faisais, tout ça, là. Oh, prends-moi, n'importe comment, prends-moi. D'abord que je ne suis pas opérée, mais j'ai dit, on va voir ce que Jésus va décider. Alors, je le prends dans mes bras. En tout cas, ces grosses larmes coulaient partout, là, il y avait tellement peur. Je le prends dans mes bras, puis je fais exactement qu'est-ce que maman Sainte-Anne m'avait dit, hein. Alors, il s'en retourne chez lui. Il dit, je m'en vais à l'hôpital la semaine prochaine, là, repasser d'autres examens pour ça. Il s'est en allé chez lui. Et la semaine suivante, il s'en va à l'hôpital. Et le docteur, il lui passe un rayon X avant d'ouvrir, là, un examen, là, c'est sûr. Il passe un examen. Il y avait une valve neuve. Aussi vrai vous êtes là, je ne viens pas ici vous mentir. Là. Il y avait une valve neuve et il n'y avait pas besoin de pacemaker. C'est extraordinaire. Alors, là, d'après-midi, il est arrivé chez lui. Sa femme, il dit à sa femme, il faut que j'aille la voir. Mais non, je n'étais pas là, j'étais parti. Il faut que je lui dise, absolument. Et c'est extraordinaire. Le lendemain, à 9 h du matin, il arrive à la maison, il sonne à la porte. Moi, j'étais en train de déjeuner. Et il sonne à la porte. Il dit, il faut absolument que je vous dise, j'arrive de l'hôpital hier. Il dit, j'étais guéri, je n'ai plus rien. Et là, il se jette dans mes bras, là. Mais il dit, c'est vrai, Colette, je vais expliquer ça, je vais le dire à tout le monde. Et mes frères, qui ne sont pas dans la bonne voie, je vais leur dire que j'étais guéri. Il a fait des merveilles en disant ça, hein, des fois qu'il y a besoin, des miracles. Hein. Et maintenant, il est à l'église, il donne la communion, il sert la messe, il fait tout maintenant. C'est extraordinaire, il est complètement guéri. C'est comme ça tout le temps. Il m'est arrivé un autre aussi. Elle avait mal à l'épaule, elle ne se levait pas, le bras. C'était tellement pitié. Et là, je l'ai pris dans mes bras. Je l'avais oublié, puis ça me l'a fait penser. Et là, je l'ai pris dans mes bras avant qu'elle parte. Là. Et puis, quelques jours après, elle revient à la maison avec un gâteau, tout ça. Et puis, elle n'avait plus rien. Elle était guérie. Alors, maintenant, j'ai un bureau. Hein, vous savez, j'ai un bureau maintenant. Ça, c'est un évêque.
un évêque auxiliaire de Québec, Monseigneur Pierre-André Fournier, qui a été nommé évêque au mois de mai, le 8 de mai l'année passée. C'était extraordinaire, je n'ai pas pu aller à son ordination, parce que c'était le curé qui m'a ouvert la porte de l'église, de son église. Et j'étais en Medjugorje l'année passée, à cette heure-là. Et là, ce prêtre-là, ce monseigneur-là, il m'a ouvert un bureau, là. Je reçois les gens à l'église Sainte-Geneviève de Sainte-Foy, une fois par mois, le 3e jeudi de chaque mois, de 6h à 7h15. Bon, et ça vient comme ça. Et il m'arrive une madame, elle avait tellement mal, elle n'était plus capable de se lever les bras, là, et elle dit, trop d'arthrite, là, dangereuse, là, puis pas capable de se lever. Bon. Elle dit, en tout cas, là, elle est avec son fils. Alors, j'ai dit pareil, je prie sur elle, et puis j'ai mis l'onction d'huile. Et là, j'ai dit, vous allez coller une médaille ici, là, OK? Comme grand-maman m'a dit, là. Hein? Elle fait ça, tout ça. Et tout à coup, là, je la laisse, je regarde son fils, que je vois à travers les cœurs. Pas tout le temps, mais souvent. Et je vois son fils, un beau grand jeune homme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon petit garçon? Tu es venu avec ta mère. Qu'est-ce que tu fais? Et je suis contorsionniste. C'est ça, dans le cycle du soleil. Que c'est ça? Ben oui, je monte en l'air, puis je me tourne du tout et ça. Mais là, il dit, ça me fait tellement mal, j'ai mal partout là. D'accord? Alors je le regarde. J'ai dit, écoute, là, tu ne voudrais pas te contorsionner pour Jésus? Comme ça de même. Et j'ai dit, est-ce que tu es seul? Non, il dit, j'ai un frère jumeau. Ah oui? Qu'est-ce qu'il fait ton frère jumeau? Est-ce qu'il se contorsionne aussi? Il dit, lui, il se contorsionne pour Jésus. Il est entré faire un prêt. Comme ça. Alors j'ai dit, t'aurais pas le goût? Mais non, je sais pas. J'ai peur. En tout cas, je verrai. Je regarde, je dis, va donc essayer. Tu vas voir. Et ça finit là. Il s'en retourne avec sa mère. Et 3 jours après, sa mère m'appelle. Et elle a dit, Madame, c'est extraordinaire, Madame Clou, je suis complètement guérie. Je lève mes 2 bras en l'air. Et je pense que le plus beau, c'est que mon fils réfléchit pour entrer chez les prêtres, aller trouver son frère. On a bien à Montréal les abbés. Vous savez, les abbés, là, qui sont 2 jumeaux, là, qui sont, je me souviens pas, Girard, hein? Oui, ils sont 2 jumeaux. Alors j'ai dit, tu, ils ne les connaissaient pas. Mais j'ai dit, bon Dieu,